Voilà, je ne sais pas si, oui, je ne sais pas si on voit bien ici, voilà, avec le soleil, là ici, voilà. Tu veux prier pour la parole, Marie? La parole, amen. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie ce moment de partage, Seigneur, entre tes mains, que tu puisses diriger, Seigneur, cette parole, Seigneur, que tu puisses ouvrir les corps, le cœur, Seigneur, et les esprits, Seigneur, pour qu'on puisse comprendre bien où tu veux en venir avec ces paroles. Je te bénis, Seigneur, je te demande de bénir tous ceux qui nous écouteront en live, Seigneur, que tu puisses toucher là où ils sont, Seigneur. Bénis cette parole, Seigneur, qu'elle puisse nous fortifier, Seigneur, qu'elle puisse nous apporter, Seigneur, ce dont nous avons besoin, Seigneur, cette nourriture sainte, Seigneur, qu'on peut recevoir de toi chaque jour, Seigneur Jésus. Bénis ce moment, Seigneur, bénis ce partage entre tous nos frères et sœurs, Seigneur. Bénis aussi Marine et Mohamed pour qu'ils puissent recevoir, Seigneur, même si ce n'est qu'un petit grain de moutarde, Seigneur, mais qu'ils puissent grandir, Seigneur, dans leur cœur, Seigneur. Tu connais toutes choses, Seigneur. Merci pour ce moment, Seigneur. Bénis ce moment. Amen. Amen. Attends, en conifère, on va rien doucement. On va ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 24. J'en parle depuis des semaines. Le psaume 24. Et on va lire tout d'abord les versets 7 et 8. Il est écrit. Relevez vos linteaux. frontons. Ah, fronton. Ouais. Fronton. Ô porte, haussez-vous, vous, porte éternelle, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux? C'est l'Éternel, le fort et le vaillant. Oui, l'Éternel vaillant dans les combats. Amen. Porte, élevez vos linteaux dans la version. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son. Ah, que. Il y a quelqu'un qui frappe à ta porte, c'est le roi de gloire, tu lui ouvres la porte. Amen. Qu'il fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant, l'Éternel, puissant dans les combats. Donc, vous voyez ici, nous lisons, hein, porte, élevez vos linteaux. On lit de droite à gauche en hébreu. D'accord? Char, char, resh. Donc, en fait, elle a ici, si on n'a pas un peu d'enseignement, elle a ici, c'est un yud et il y a un men, donc ce qui ferait rime. Hein? Donc yud et men. Et resh, on ne dit que. Donc, ces lettres-là sont silencieuses. Hein? Et donc, on a ici un yud, un kaf et un men. Donc, le yud signifie la main. Le kaf signifie quoi? La paume. Hein? Par exemple, la paume qui gracie, la paume donc de la main de Dieu qui exerce la miséricorde. Et ensuite, nous avons men qui veut dire eau. Nous allons. Ah, c'est bien, Sébastien. Amen. Le psaume 24 se divise en combien de parties? Nous allons le voir en 4 parties. Et donc, la première partie concerne tout d'abord la montagne de Dieu. Donc, on parle du lieu de la sainteté. Donc, porte, élevez vos linteaux. Donc nous le voyons dans le psaume verset 24, verset 7. Et donc, le lieu de la sainteté, c'est la demeure de Dieu. Nous avions parlé du bête, de la tente, de la maison de Dieu. C'est là où tout commence. Là où la parole de Dieu
sort là où commence la création. C'est de ce lieu que par la parole, les choses viennent à l'existence. Dieu dit, par exemple, que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, l'univers, les anges n'ont pas été créés le premier jour. Hein. On le verra un de ces jours. L'univers, les anges, donc l'homme, sont venus à l'existence depuis le lieu de la sainteté de la demeure. Amen. Et donc, de ce lieu aussi, comme nous le voyons dans Apocalypse chapitre 15 ou Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 4, eh bien nous voyons que les fondations tremblent, parce que là, il y a la gloire de Dieu. Et qui pourrait, en fait, la parole nous le dit souvent, qui pourrait supporter la gloire de Dieu s'il n'y avait pas Jésus-Christ? Personne. Nous serions terrassés. Amen. Qui pourrait supporter? Donc, les fondations de la tente, de la demeure de Dieu, eh bien, tremblent de la gloire. Et puis nous entendons les anges qui disent l'un à l'autre, saint, saint. Et donc, ça résonne. Ça fait un bruit, mais c'est quelque chose de magnifique. Le Saint des Saints, c'est la demeure de Dieu. Amen. Et donc, je le disais, c'est peut-être probablement pas pour rien que les premiers mots de la Torah ou de nos Bibles, eh bien, commencent par ces mots, au commencement, c'est-à-dire en hébreu, Bereshit. La première lettre, donc hébraïque, est un bet qui signifie, donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, pardon, qui signifie une tente, le tabernacle, la demeure de Dieu, et c'est de là que sa parole sort. C'est de ce lieu très saint. C'est du lieu de la sainteté. C'est depuis la montagne que sa parole sort. Il dit, donc, nous voyons que quand Dieu crée les choses, donc c'est toujours précédé que Dieu dit que, par exemple, les luminaires apparaissent dans les cieux. Et cela vient à l'existence. Parce que la parole de Dieu, elle est créatrice. Hein. Donc, même nous, en fait, nous devons faire très attention à ce que nous disons. Si, par exemple, nous disons que telle ou telle personne ne va jamais réussir dans sa vie, elle ne réussira pas. Parce que nous le proclamons de nos lèvres. Hein, la parole de Dieu dit qu'avec notre langue, nous pouvons bénir, mais nous pouvons aussi mentir. Amen. Ah, c'est bien. Donc, c'est de cette montagne que se trouve le lieu très saint. Donc, là où Dieu appelle chacun, et c'est là que je parlais tout à l'heure, que le Seigneur nous invite à faire une analyse. Donc, il appelle chacun d'entre nous à la sainteté, je dirais même à la sanctification. Mais peu y parviennent. Peu y parviennent, selon ce que dit Jésus dans le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 13 et 14. Oui, c'est écrit dans le document. Donc, Matthieu, évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 13 et 14. Il est écrit, entrez par la porte étroite, car large, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, par ce chemin spacieux. Il y en a beaucoup qui sont là, hein? Ouais. Mais finalement, en fait, c'est comme s'il y avait deux portes. Il y a une porte qui est plus resserrée et une porte qui est large. Et beaucoup empruntent cette porte large. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais, oui, hein, donc je lis la suite. Étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a plus qui passent. Hein? Et il y en a peu qui la trouvent, cette porte. Ouais. Il y en a peu qui la trouvent, cette porte. Donc, tout d'abord, Dieu nous appelle
Et ensuite, il nous invite à quoi faire? À y demeurer. À y demeurer dans sa présence. C'est pour ça qu'en fait, hein, nous allons étudier un de ces jours les 7 églises de l'Apocalypse. Parce qu'en fait, donc de Bet à Nun, Ben, de la première lettre jusqu'à la fin, le Seigneur nous invite à la persévérance. Amen. Pour que nous soyons sauvés. C'est pas, en fait, ce n'est pas un fardeau qu'il nous met. Il nous appelle, et c'est possible, hein, ce n'est pas lourd. Donc, porte et élevez vos linteaux. Le passage de Psaume 24 nous parle, porte et élevez. Donc, le passage de Psaume 24 nous parle d'élévation. Qui montera à la montagne? Qui entrera dans le lieu saint? On parle de qui? Exactement. Dieu nous invite dans le lieu de la sainteté. Mais seule une catégorie d'âmes y a accès. Et nous le voyons dans la deuxième partie. Qui s'élèvera? Qui ira dans ce lieu? Donc, de qui parle-t-on? De nous. Le Seigneur nous appelle à la sanctification. Le Seigneur nous appelle à la sainteté. Donc, pour ça, nous devons remonter, donc dans le psaume 24, pardon, nous devons remonter au verset 3 et 4, et là, nous allons voir à qui, et donc, que faut-il faire pour parvenir dans ce lieu de la sainteté? À la montagne, au refuge, à la tente. Et on va parler de porte plus tard. Hein. Donc, versets 3 et 4. Tu lis bien fort. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Qui a des mains innocentes, un cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Amen. Nous allons voir ça plus en détail après. Donc, ce sont ceux qui sont saints, qui sont sanctifiés, c'est-à-dire ceux qui sont dans la droiture, qui marchent dans le droit chemin, on va dire, hein, ouais. avec nos mots que nous utilisons souvent, ceux dont les mains sont sans tache, ceux dont le cœur est pur, celui qui n'a pas dans sa bouche des faussetés envers son prochain et qui ne pratique pas le mensonge. Donc, ces versets parlent à chacun d'entre nous et nous invitent sûrement dans notre vie tous les jours. Hein. Je ne dis pas que je suis parfait, mais nous invite à une analyse de nous-mêmes dans notre marche avec Dieu. C'est de tels hommes ou femmes, hein, pour ne pas être macho, c'est de tels hommes ou femmes que Dieu cherche. Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 6, quand Ésaïe se sent impur, quand Dieu appelle, qui ira annoncer, hein, par exemple, ma parole. Mais Ésaïe se sent impur. Et il se sent perdu parce que quoi? Parce qu'il a vu la gloire de Dieu. Il a dit quoi? Lorsqu'il dit, donc il dit donc, dans Ésaïe chapitre 6, verset 5, qu'est-ce qu'il a dit quand il a vu la gloire de Dieu? C'est en bleu. Hein? Ouais. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Donc, en fait, hein, waouh! Pourtant, Moïse, c'est un des plus grands prophètes, autant que Jérémie, de la Bible. Il reconnaît qu'il n'est pas dans de bonnes conditions parce qu'il habite au milieu d'un peuple qui presque ne mérite pas la gloire de Dieu. Ils ne méritent pas que Dieu leur parle. Car ce peuple font des choses impures contre Dieu. Et c'est alors qu'un ange arrive, il prend une braise de charbon ardent, rougi par le feu. Et que fait-il? Il touche ses lèvres pour le rendre pur. En fait, c'est comme si Dieu nous dirait, et j'avais fait un message là-dessus une fois sur Ésaïe, c'est comme si Dieu nous dirait, mais en fait,
tu te sens impur, c'est bien, c'est bien de le reconnaître, mais c'est qui qualifie? Qui qualifie? Qui qualifie le ministère? Qui qualifie le ministre de Dieu? Qui qualifie le prophète? Qui qualifie le serviteur de Dieu? Qui le qualifie? Dieu. C'est Dieu. Oui. Et pratiquement, est-ce que nous avons besoin des lettres, des attestations humaines si Dieu nous qualifie? Non. Non. Nous n'avons pas le droit de juger qui que ce soit. Voilà. Le Seigneur m'a qualifié dans la parole. Que je prêche à une ou 10 000 personnes, pour moi c'est le même. Hein. Je prêcherai tout le temps avec autant de ferveur parce que Dieu m'a qualifié même que pour une personne. Ouais. Amen. Même pour les enfants ici. Donc, la parole de Dieu dit que l'humilité précède la gloire. Et donc, je disais que qu'Ésaïe fut un serviteur et un prophète extraordinaire. Eh bien, il se repent tout de même de sa faute et il se repent aussi de la faute. Il demande pardon pour le peuple de Dieu. Ouais. Hein? Il se repent de la faute du... je ne sais pas, je ferai des assemblages. Je ferai des assemblages quand ce sera possible. Excusez-moi. Donc, je disais que Ésaïe reconnaît qu'il n'y a pas de bonnes conditions parce qu'il habite au milieu d'un peuple qui presque ne mérite pas de recevoir la parole de Dieu. Et donc qu'Ésaïe fut un serviteur et un prophète extraordinaire, eh bien nous avons vu que il se repent tout de même de sa faute et de la faute du peuple avant que le Seigneur ne le trouve digne. Et c'est de tels hommes. Vous voyez, le prophète, en principe, il devrait être comme ça. On doit le voir dans l'humilité. Imaginez que Ésaïe, Jérémie, on ne leur aurait jamais déroulé le tapis rouge ou porté leur sac parce que on peut dire que c'était des prophètes de malheur. Hein. Quelqu'un qui annonce vraiment la parole de Dieu ou qui prophétise vraiment la parole de Dieu ne sera jamais aimé. Il sera méprisé comme le Christ a été méprisé. Qui a porté sa croix quand il a été sur le mont du Calvaire? Personne. Ils sont tous partis. Il s'est retrouvé tout seul. Donc, vous voyez pourquoi l'introduction tout à l'heure du psaume 22, verset 7. Je suis un ver méprisé. Je ne suis comme un ver. Je suis l'opprobre du peuple. Je suis méprisé. Le vrai prophète qui prophétise la parole de Dieu ne sera jamais aimé. Parce qu'il va carrément te dire la vérité, ce que tu dois changer dans ta vie. Dans Matthieu chapitre 3, donc verset 12, nous lisons ceci. Matthieu, l'évangile de Matthieu chapitre 3, verset 12. Tu peux donner la feuille à Angela si elle veut lire. Hein. Je vais faire montrer. Matthieu, combien t'as dit 23, verset 12. Ah là, Matthieu 7. Matthieu 23, verset 12. Nous sommes à la deuxième page. En bas, tu as le 2. C'est dans le fond. Ah oui, 23. Voilà. C'est ça. Celui qui s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaisse. Eh bien, c'est l'attitude d'Ésaïe. Il s'abaisse, il se met, même si c'est un serviteur de Dieu extraordinaire, un prophète extraordinaire, eh bien, il se met au même, à égalité avec le peuple. Donc, Ésaïe répond à cette question. Qui s'élèvera? Nous voyons tout d'abord donc une attitude de repentance de la part d'Ésaïe avant d'être dans le service. Et j'ai compris que parfois, hein, eh bien, nous pouvons traîner des casseroles derrière nous, dans notre vie, dont nous devons nous débarrasser. Tu marches dans ta vie, et puis ben, tu as des casseroles qui sont attachées à toi, pendant bling, 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 des vieilles casseroles. Et il faut s'en débarrasser. Et c'est-à-dire
le passé parfois nous rappelle, et il peut créer une chose, l'amertume, le manque de pardon, la calomnie. Eh bien, tout cela sont autant de freins et des blocages à la sainteté. Nous avons lu, dans les versets 3 et 4, dans la page 2, qui pourra monter donc à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Donc, celui qui a de l'amertume, qui manque de pardon, qui calomnie, sont-ils purs? Non. Vous avez une indication de qui y entrera? Mm. Parce que, en fait, c'est une porte bien spécifique, donc cette montagne. Il y en a beaucoup qui s'y trouvent sur les bancs des églises ou qui se trouvent dans le tabernacle, dans le parvis. Mais après, nous avons encore 2 portes à franchir. Ouais. Nous avons le lieu saint et puis nous avons le lieu très saint, le saint des saints. Nous avons le lieu saint et puis nous avons le saint des saints. Mais la parole de Dieu nous montre qu'il y a 2 portes. Une qui est plus resserrée et une qui est plus large. Et beaucoup empruntent celle-là. Parce que ils croient en Jésus. Hein? Mais l'amertume, le manque de pardon, la calomnie, eh bien, vont leur faire emprunter cette large porte. C'est dur, ce que je dis. 3e partie, au verset 7 du psaume 24, nous lisons « Porte, élevez vos linteaux. » Porte, élevez vos linteaux. Et quelles sont ces portes? À quoi pensons-nous quand nous lisons le mot porte? Comme nous le verrons, certains termes hébraïques au mot porte, eh bien, va nous renvoyer aux portes du tabernacle. Et donc, nous sommes appelés à entrer dans le lieu de la sainteté, mais ce n'est pas n'importe qui y accède. Nous l'avons vu. Et nous voyons donc 3 niveaux que nous verrons plus loin. J'ai dit que nous avions la porte du parvis, le lieu saint et le saint des... Le saint des saints. Combien de portes il y a? 3. C'est un peu comme si nous avions différents niveaux dans la vie spirituelle. Et donc, personnellement, je crois que beaucoup pensent s'y trouver dans ce lieu. Ils pensent être saints, ils pensent être dans la sanctification. Mais on sera bien vite surpris qu'ils n'en font pas partie, comme le dit Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 22 à 23. Et que dit Matthieu, chapitre 7, versets 22 à 23? Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Waouh! Ils prophétisent au nom de Jésus. Ils font des miracles au nom de Jésus. Ils font beaucoup de miracles, des prodiges au nom de Jésus. Mais que leur dit-il Jésus? Ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Et aussi, on peut méditer donc ce que l'auteur du livre d'Hébreux dit, on pense que c'est Luc, dans Hébreux chapitre 12, les versets 14 à 16. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Top. Donc, celui qui monte au lieu de la sainteté, c'est quoi en fait? Rechercher la paix avec tous.
sans laquelle, donc, rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra. Le Seigneur. Amen. Personne Vas-y. ne verra. D'accord, oui. Veillez à ce que... Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons, Poussant des rejetons, ouais. poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'ânesse. C'est bon, c'est bon. Amen. Et Jean va pousser encore plus loin dans 1 Jean chapitre 4, versets 7 et 8. Que dit Jean? 1 Jean, hein, donc c'est avant la fin de l'Apocalypse. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, voyez-vous, celui qui garde des racines d'amertume, celui qui manque de pardon, celui qui calomnie, est-ce qu'il aime Dieu? Non. Est-ce qu'il est connu de Dieu? Non. Non. Donc, beaucoup sont dans la première partie, mais beaucoup ne franchissent pas cette porte. Nous avons lu qui était défini comme saint, donc selon le psaume verset 24, pardon. Pourquoi j'ai mis 27 moi? 24 verset 4, c'est celui qui a les mains innocentes, le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme, donc pouvons-nous mentir? Non. Et qui ne jure pas pour tromper. Sans la sainteté, donc nous parlons bien de sanctification, nul ne verra Dieu. Celui qui se livre au mensonge, celui qui se livre à la calomnie, eh bien, n'a pas le cœur pur. Parce qu'on a énuméré donc plus haut l'amertume, le manque de pardon. Il ne connaît pas Dieu. Je ne peux pas ne pas aimer mon prochain et dire « Ah, moi je connais Dieu ». Non, si je n'aime pas, je ne connais pas Dieu. Voilà. Amen. Ouais. Donc, aussi, beaucoup se trouvent à un certain stade et ils s'en contentent. Ils ne se remettent jamais en question. Ils stagnent. C'est très dangereux de stagner, de rester toujours au même stade où nous en sommes. Je ne l'ai pas mis, mais l'apôtre Paul dit qu'en fait, non, c'est Jésus. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ouais. Tu peux pas stagner. Par moment, il faut peut-être pousser. Il faut persévérer. Amen. Ouais. C'est très dangereux dans la vie du croyant de stagner, de rester toujours au même. Il faut se décider d'avancer. Et dire je n'y arriverai pas, c'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu si on lui demande. Je n'y arriverai pas, c'est pas dans mon vocabulaire. Amen. Enfin, cette troisième partie, eh bien, nous parle de ceci, nous sommes dans le lieu. Quand nous avons franchi cette première porte. Hein. Nous sommes dans le lieu de la restauration, de la sanctification. Vous voyez, c'est un peu comme l'orfèvre qui polit. Nous sommes une pépite dans la main de Dieu. 4, boum. Nous sommes une pépite dans sa main, n'est-ce pas? Et donc, Dieu polit et tout. Il nous épure, il nous restaure, il nous sanctifie avant la prochaine étape. Et c'est dans ce lieu de la restauration que nous apprenons sur nous-mêmes, que nous apprenons de plus en plus sur le Seigneur. Qui est le Seigneur Jésus? Et donc la troisième partie est donc le temps de la restauration. Et donc nous recevons une invitation de la part du Seigneur, il pose cette question.
Qui entrera? Qui entrera? Et Jésus, donc tu peux le prendre aussi, hein, Angela. Jésus dit, dans Matthieu chapitre 22, verset 14, Matthieu 22, verset 14. Matthieu 22, verset 14. Dieu dit, en effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. oui, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Voilà. D'accord? Deuxième verset, ouais. Qui est ce roi de gloire, quatrième partie? Dans ce passage, donc, du psaume 24, verset 9, nous lisons « Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Eh bien, il est bon de savoir que, en français, nous lisons deux fois le même mot, nous lisons « porte ». Si en français nous le lisons toujours de la même façon, hein, donc porte, porte éternelle, eh bien en hébreu, c'est écrit de façon bien distincte pour désigner son sens. Et l'une de ces portes s'annonce comme un voile, où il faut décoder, tandis que les deux autres sont écrites bien distinctement. Bon, c'est pas grave, c'est un bébé. Il a faim. Ouais, ben, elle lui fait à manger. Tu veux que je mette un peu en pause, là, ici? Voilà. Tu vas manger mon petit piou. Tu vas manger mon petit piou. Bon, c'est un sou. Tu vas manger mon petit piou. Oui, il a faim, c'est normal. Amen. Oh, qu'il est élégant, il est comme ça. Ça chauffe. Ouais, c'est un enfant. Voilà. Ça chauffe. Amen. Attends, Ça doit manger à toutes les heures, hein? tous les 3 heures. Ah oui, t'as faim, t'as faim. Mhm. Amen. Voilà. Merci. Mais la poudre est presque Amen. Merci Jésus. C'est les aléas de la famille. Chérie, maman va donner. Elle fait la faim, puis là, il hurle. Allez, va chercher maman. Ben, donne-lui. Donne-lui peut-être. Ouais, parce que ta maman travaille aussi. Donne-lui. C'est bon? Ah, c'est bon. Donc, qui est ce roi de gloire? Donc, je disais, dans ce passage, nous lisons dans le psaume 24, verset 9, « Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Et donc, comme je le disais, il est bon de savoir que le mot « porte », en français, nous lisons « porte hein, » au tout début du verset, et dans la deuxième partie, nous lisons « porte éternelle ». N'est-ce pas? Nous lisons deux fois le même mot « porte » en français. Mais en hébreu, eh bien, c'est écrit d'une façon bien distincte pour désigner le sens. En hébreu, c'est pas écrit dans le même mot. Donc, et l'une de ces portes s'annonce comme un voile. Hein, on parle du voile entre le lieu saint
est le lieu, est le Saint des Saints, n'est-ce pas? C'est comme un voile. Et il faut le décoder, tandis que les deux autres sont presque écrites bien distinctement. Le premier mot porte dans le psaume 24, verset 7. Nous lisons porte, élevez vos linteaux, et on va rester tout d'abord là-dessus pour cette première partie aujourd'hui. Porte, élevez vos linteaux. En hébreu, c'est, là ici sur le tableau, donc ce sont ces mots-ci. Sha'ar. Sha'ar. Donc, le premier mot, c'est Sha'ar. Sha'ar. Et donc, nous lisons Sha'ar, donc porte, élevé. Et nous lisons Resh, vos linteaux. Donc, nous allons voir la signification. Resh signifie vos têtes. Et nous comprenons à quoi le Seigneur nous appelle. Il s'agit d'élévation. De nous, il nous parle à nous. Sha'aresh. En analysant en profondeur ce verset, on peut décoder que le Seigneur nous appelle à une attitude de louange, à une attitude d'exaltation. Quand on pense au mot élévation ou élever vos têtes, c'est une attitude qui nous montre qui doit nous attirer de plus en plus vers Dieu. Et bien souvent, pour rester dans cette attitude, eh bien, il faut de la persévérance pour rester dans cette attitude d'adoration et de lever toujours. Hein. Nous avons parlé au début, dans la prière, tout d'abord, Matthieu 6,33, recherchez premièrement le royaume de Dieu. Et donc, c'est cette attitude que le Seigneur attend de nous. Et en fait, ce temps, il n'est pas réservé que le temps d'un culte, le dimanche, hein, quand nous allons, ou bien alors quand nous allons à l'étude biblique. C'est 24 heures sur 24 que nos pensées doivent être tournées vers Dieu. Donc, c'est-à-dire dans l'élévation. C'est une attitude, hein, si nous restons dans cette attitude d'élévation vers Dieu, que nous avons tout le temps nos pensées tournées, qu'est-ce que ça va produire en nous? Eh bien, c'est une attitude qui nous sanctifie de plus en plus quand nous mettons Dieu en priorité dans notre vie, quand nous le mettons au premier plan. Mettez Dieu au premier plan dans votre vie, vous allez voir ce que cela va produire. Vous allez être attiré de plus en plus vers lui. Et on a l'impression qu'en décodant que Dieu s'adresse à qui quand il dit porte, élevez vos linteaux à nous. C'est notre attitude. Là, ferme la porte. Hein. C'est un peu comme, c'est un peu comme si Dieu nous indique dans quelle direction il faut regarder. Lever. Nous avons lu Resh veut dire, sur le tableau ici. Resh veut dire Élevé. Ouais. Élevé, c'est char. Le volato. C'est vos têtes. Vos têtes. Ouais. Oui, nous le lisons dans la traduction française, volinto. Ouais. Mais dans la traduction, dans la traduction hébraïque, on le dirait vos têtes. En fait, le dessus du montant de la porte, ce sont des têtes. D'accord? Nous le considérons comme des têtes. Porte, élevez vos linteaux, donc levez la tête. Et les 3 dernières lettres de Resh en hébreu, on ne les entend pas, hein, parce que sinon on dirait Reshaim. Donc on ne les entend pas, mais donc les 3 dernières lettres, nous avons un Yud, tu vois la petite lettre ici? Nous avons un Yud, nous avons un Kaf, et nous avons un Mem, d'accord? Qui, en lisant le texte, eh bien, dans la pensée, indique vers où il faut lever nos têtes. Yud signifie la main de Dieu. Signifie la main de Dieu qui bénit, qui soutient et qui secourt. On va aller dans le Nouveau Testament pour vous confirmer cela. Et Kaf signifie la paume.
Et on peut presque imaginer quand Dieu pose sa main sur nous, la douceur, la grâce, et aussi quand il exerce la miséricorde. Et même signifie eau, que nous verrons plus loin. Et donc, nous avons de plus en plus une indication de qui est le roi de gloire. C'est celui qui bénit. C'est celui qui, c'est celui qui gracie, c'est celui qui fait miséricorde. C'est celui qui nous sauve. Il nous sauve des eaux. Il nous sauve de la tempête. La tempête, c'est ce monde. Amen. Donc, Yud, pardon. Kaf, Mem, Na, grâce, eau. Donc, c'est-à-dire que Dieu pourvoit et sa main nous secourt. Un exemple pour comprendre, hein. Quand les disciples de Jésus sont dans la barque, ils voient le Seigneur donc venir à leur rencontre. Et Pierre attend un signe de la part du Seigneur. Et donc, c'est dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 14, les versets 27 à 31. Tu lis bien fort de là, ben, tu peux le lire en bleu sur la page de Marie-Noël, tu lui donnes. Ouais. Donc Matthieu chapitre 14, versets 27 à 31. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. L'autre page. Sur les eaux. Et il dit, viens Pierre, sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Vous voyez où je veux en venir, hein? Donc je vous disais, il ne fait pas confiance à Dieu. Yud, main, hein? Yud, c'est la main. Ah, tu as compris. Kaf, c'est la paume, hein? Mais on ne pourrait prendre que Yud est même, hein? Même, et donc même c'est eau. Où se trouve Pierre à ce moment-là, quand il s'enfonce? Dans l'eau. D'accord? Tu as compris le principe. Donc, où je suis, voilà. Donc, Jésus étendit sa main pour sauver Pierre des eaux. Quand la tempête s'est mise à souffler, il a eu peur, il a douté, il s'est enfoncé. Et donc, en nous livrant son Fils, Jésus, Dieu, comprenez, la lettre Kaf, Dieu nous a fait grâce pour nous sauver des eaux agitées. Voyons ce que dit Tite, hein, la lettre de Paul à Tite, dans le chapitre 2, versets 11 et 12. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée et nous enseigne à renoncer à un monde de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent, conformément à la sagesse, la justice et la piété. J'ai mis le verset 12, j'aurais très bien pu ne pas le mettre parce que le mot le plus important ici, c'est en effet la grâce de Dieu. Mais je vous ai dit que qui montera la montagne de l'Éternel? Ceux qui sont dans la sainteté. Exactement. Ceux qui marchent dans la sanctification, qui ne jurent pas pour tromper, qui ne calomnient pas son prochain, qui ne guère pas de l'amertume, qui ne livre pas leur âme au mensonge. Voyez-vous, Dieu nous a fait grâce, mais on entend souvent aussi ce mot autrement. Et c'est une chose que, par exemple, je ne l'ai pas mis ici, mais c'est une chose que Moïse a rappelé à Dieu avec l'épisode du veau d'or. Quand Dieu était sur le point, il avait dit, je vais exterminer ce peuple, il voulait commencer quelque chose de nouveau avec Moïse. Mais Dieu lui a rappelé la miséricorde. Seigneur, tu es miséricorde. Et donc, il a dû respecter sa promesse, il n'a pas pu détruire ce peuple. Dieu fait grâce. Ici, le problème, comme dans le cas de Pierre,
est que parfois, doutons-nous du Seigneur. Seigneur, il l'a mis au défi, hein. Ouais. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi, vers les eaux. Mais après, il assume ce qui lui arrive. Ouais. Il prend peur, il s'enfonce dans l'eau, mais une chose, c'est que il appelle Jésus. Seigneur, aide-moi. Et alors, le Seigneur le saisit par la main pour le sauver. Alléluia. Vous apprenez des choses aujourd'hui? La main de Dieu nous appelle aussi, nous rappelle aussi ce que Jésus disait dans l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 38. Donc la main et l'eau nous rappellent aussi ce que Jésus disait. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, Jean, chapitre 7, verset 38, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et encore, Jésus dit ceci, au chapitre 4, verset 14 de l'évangile de Jean. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui, quoi? Une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Voilà ce que produit quand nous demeurons dans la sainteté, dans la sanctification, dans la présence de Dieu. Si nous demeurons avec lui. Amen. Voyez-vous, hein, j'ai bien trouvé ça ici. Marcher sur l'eau sans le secours de Dieu, du moins pour celui qui veut essayer. Essaye de marcher sur l'eau. Je sais pas. Eh bien, c'est sûr qu'il coule. Ou celui qui part dans le désert sans eau, il va finir par mourir de soif. Et donc, nous voyons dans l'attitude de Pierre une erreur orgueilleuse. Mais quand il coule, il ne regarde pas vers le bas. Vous comprenez? Porte et élevez vos linteaux, élevez vos têtes. Il ne regarde pas vers le bas, mais vers celui qui peut le secourir, vers celui qui peut le sauver, vers celui qui peut lui saisir la main. Quand ça va mal, hein, voyez-vous, retenez ceci. Quand ça va mal, c'est comme Pierre, ça tournait mal pour lui, hein, si Jésus n'avait pas été là. Quand ça va mal, il redresse sa tête. Seigneur, à l'aide. Quand ça va mal, il redresse sa tête pour recevoir le secours du Seigneur, de Dieu. Or, dans notre nature, c'est chose pas facile à faire, hein. Dans notre nature, nous avons souvent tendance à regarder vers le bas, c'est-à-dire, nous avons tendance à rester sur nos échecs que de se redresser et de continuer d'avancer. Si vous étudiez donc la profondeur de la parole de Dieu, eh bien, la Bible nous appelle tous à marcher devant Dieu. C'est-à-dire, marcher devant Dieu. Ça veut dire que lui, il est derrière nous. Oh, de question, ouais. C'est-à-dire que nous marchons en regard. Nous marchons en regard, nous marchons face à face. Donc, nous nous dressons et nous marchons. Et c'est ainsi, parce que la parole de Dieu pour Abraham dit que Abraham marchait devant Dieu. Et donc, c'est ainsi que Abraham est parvenu jusqu'au pays de la promesse, Canaan. Et il a eu un fils en bénédiction. Qui donc est ce roi de gloire? C'est là le secret entre ceux qui vont lever la tête. Vous allez le découvrir. Hein? Tu vas découvrir, mais qui est ce roi de gloire? Si tu restes tout le temps dans tes échecs, à regarder vers le bas, qui est ce roi de gloire? Si tu regardes en bas, tu regardes vers... Et oui, vers le prince de ce monde, hein, dit-on. Hein. Et donc, lui va t'attirer. Et qu'est-ce que cela va produire en toi? De l'amertume.
de l'amertume. De l'amertume. C'est ce que ça va produire, c'est si tu restes tout le temps regardé sur tes échecs. On peut avoir des échecs dans la vie, mais après, il faut se dire non, je vais y arriver. Et donc je décide de regarder vers celui qui peut rendre mes choses qui sont possibles. Amen. Amen. C'est quand l'épreuve vient à frapper, nous devons nous redresser. Et vous savez, le secret entre ceux qui lèvent la tête et qui, même quand l'épreuve vient à frapper, eh bien, ils se redressent. Et puis vous avez une autre catégorie que quand les épreuves viennent à frapper, les événements, tout ça, ils oublient car ces choses, les inquiétudes et tout ça, les échecs, eh bien, ils sont trop occupés sur leurs échecs par les inquiétudes de la vie et par leur affaire. Et Jésus parle de notre temps, de choses dont énormément de gens sont angoissés. C'est vrai, hein? Ouais, ils ont peur. En plus, depuis la Covid, puis la guerre en Ukraine, Poutine qui menace d'utiliser l'arme nucléaire, hein. Les crises énergétiques, le gaz qui augmente, l'électricité, les crises financières. Alors écoutez ce verset remarquable de Jésus dans l'évangile de Luc. Vous allez comprendre ce que nous disions depuis le début, hein, de Matthieu chapitre 4 verset 7. Hein. Portez, levez vos linteaux, n'est-ce pas? Alors Luc chapitre 21 verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Levez, Les têtes. rêche. Levez votre tête. Et donc, comprenez que nous sommes dans le temps. C'est quand ces choses arrivent, et le Seigneur nous a mis en garde quand les disciples posent la question, Seigneur, dis-nous quand ces choses arriveront. Et il a donné toute une série de signes. Il va y avoir des faux prophètes, on parlera de bulle de guerre, une nation s'élèvera contre une autre nation. Et quand ces choses arrivent, c'est quand ces choses arrivent qu'il faut nous redresser et regarder vers qui? Parce que ça veut dire que le salut approche. Le monde, hein, voyez-vous, on fait le constat. Il y a un enfant de 6 ans qui est allé aux États-Unis avec une arme à feu et qui a tiré sur un gamin de 6 ans, sur sa maîtresse. Le gamin est en prison. Le gamin de 6 ans est en prison. Il a tiré, il a vraiment visé la maîtresse. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Mais tout ça, hein, et alors le diable, il vient et il dit, tu vois, si Dieu existerait, il n'y aurait pas tout ça. Mais il nous a prévenus dans le livre de Matthieu chapitre 24. C'est quand ces choses arriveront. Il nous demande d'observer ces signes. Et donc, c'est-à-dire que c'est là que nous devons, notre délivrance approche quand on ne sait pas. Demain, après-demain, dans 10 ans. Mais notre délivrance approche, et c'est-à-dire que c'est là. Est-ce que nous devons blâmer Dieu? Pratiquement, Dieu n'est pas responsable de ça. Non, c'est les hommes. Ouais. La méchanceté des hommes. Qui a mis l'arme dans la main du gamin? C'est les parents. Hein, il y a dans certains États, aux États-Unis, les parents à des gamins de 5 ans, ils offrent des armes à feu pour leur anniversaire. Oui. Alors, qui est responsable? C'est pas Dieu qui a mis l'arme dans la main du gosse. Ce n'est pas Dieu qui a mis la main l'arme dans la main de l'enfant. En fait, et après nous allons blâmer Dieu. Nous rendons Dieu responsable de nos actes. C'est nous qui choisissons là. Hein, voyez-vous, dans le Deutéronome, je crois que c'est dans le chapitre 30,
Le Seigneur nous demande de choisir. Mais il nous demande une chose. Choisis la vie. Il nous met deux chemins. Il y a deux chemins qui se dressent devant nous. Il y a la mort et la vie. Nous devons choisir. Il ne nous met pas le couteau sur la gorge pour le suivre. Hein. Si le monde entier serait croyant en Jésus-Christ, il n'y aurait plus de guerre. Mais qui mettrait vraiment les principes de Dieu en application. Il n'y aurait plus tout ça. Mais après, nous blâmons Dieu, mais nous choisissons nous-mêmes notre voie. C'est les parents qui ont mis l'arme dans la main de l'enfant. Il ne pourra pas, il ne pourra pas empêcher ça. Les parents ont choisi de mettre une arme de mettre une arme dans la main de l'enfant, et ils en subissent les conséquences. Voilà. Charoche, parce qu'on pourrait dire, hein, dans la phonétique hébreu, hein, on pourrait le dire roche, hein, voyez-vous. Charoche porte, élevez vos linteaux. Et donc, en résumé, nous devons redresser nos têtes pour adorer, rester dans cette attitude d'élévation, d'adoration, de mettre Dieu au premier plan tous les jours dans notre vie, peu importe ce qui arrive. Adorer le roi de gloire. Nous devons rester et nous élever dans cette attitude de sainteté. Amen. Amen. Voilà, c'est fini. Amen. Merci Seigneur. Alors, vous avez des choses à... C'est vrai. Est-ce que c'était trop dur? Non, non. C'est vrai. Vous avez des questions? Ça va, j'ai compris. Mais c'est vrai que moi, chaque fois quand je parle de Dieu à mes enfants, je dis Matthieu 24. Ouais, aussi.